Pour le groupe écologiste, Monsieur Christophe Cavard. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, le compte personnel de formation est entré en vigueur le 1er janvier 2015. À la fin de l'année, près de 2 300 000 personnes avaient activé leur compte et 208 000 dossiers de formation étaient validés. Avec le projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs, et dans la continuité de nos travaux pour la sécurisation des parcours professionnels, nous allons créer le compte personnel d'activité. Il s'agit d'attacher des droits, certains existants, d'autres nouveaux, aux personnes et non plus au contrat ou au statut. Il s'agit également de valoriser l'activité, non pas uniquement salariée de chaque personne, qu'il s'agisse d'engagement bénévole associatif, d'activités socialement utiles ou de différentes expériences acquises dans la vie. Le compte personnel de formation fraîchement créé sera intégré au CPA, qui sera également constitué du compte personnel de prévention de la pénibilité et du compte d'engagement citoyen. Il faudra, Madame la Ministre, mais les semaines qui viennent, nous ferons le débat, que le compte épargne-temps soit également intégré au CPA. Pour ce qui est de l'accès au CPF, il reste quelques points à améliorer afin qu'il soit utilisé par le plus grand nombre de personnes en fonction de ses aspirations ou de ses besoins, qui ne sont pas les mêmes, bien sûr, selon la situation de chacun. Le premier point concerne les listes de formation éligibles. Dans le cadre des politiques d'accès ou de préservation de l'emploi, il est nécessaire d'élargir les listes, car toutes les formations diplômantes, qualifiantes ou certifiantes existantes n'y figurent pas à l'heure actuelle. Le second point concerne l'amélioration de l'accès à la formation pour les personnes les moins qualifiées. Le troisième point est notre préoccupation envers les demandeurs d'emploi, en priorité là aussi pour ceux d'entre eux qui sont les moins qualifiés. Pour les personnes concernées par les deux derniers points, le droit à la formation grâce au CPF doit être accessible le plus vite possible et à la hauteur de leurs besoins. Il s'agirait par exemple de leur permettre d'atteindre le plafond d'heures prévu de façon plus rapide. Madame la Ministre, nous devons accroître les mesures pour faciliter l'accès aux droits aux personnes les plus en difficulté et particulièrement l'accès à la formation des demandeurs d'emploi. Que proposez-vous dans le cadre de la mise en œuvre du futur CPA pour y parvenir? Merci. Merci Monsieur Cavard. Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Christophe Cavard, vous l'avez dit, le compte personnel de formation a été créé par la loi du 5 mars 2014, financé par la participation employeur à la formation continue. Il pourrait concerner plus de 23 millions de salariés. Mais aujourd'hui, il n'y a seulement que 2,9 millions de comptes ouverts. Ça s'amplifie tous les jours, c'est une bonne chose. Mais nous devons inlassablement continuer d'informer. Je l'ai encore fait récemment devant l'ANDRH pour rappeler l'engagement qui doit être le leur, justement, pour faire connaître. Et 322 000 formations ont permis de mobiliser le CPF. Le CPF, vous l'avez dit, sera repris dans le cadre du CPA à partir du 1er janvier 2017, ainsi que le compte pénibilité et le compte engagement citoyen qu'il ne faut pas oublier et qui est intégré, qui est une des propositions inscrites dans le projet de loi. Le projet de loi qui sera présenté et débattu dès le 3 mai prochain permet justement de développer le compte personnel de formation. Mais il permet de le développer avec ce diagnostic que nous traînons depuis de très nombreuses années. Le fait que la formation professionnelle, que les fonds de la formation professionnelle dans notre pays ne vont pas à ceux qui en ont le plus besoin. Et c'est ça que nous avons assumé et je crois que vous le partagez légitimement. Et quand on regarde les débats qu'il y a eu au moment de la mise en place du CPF ici dans cette instance, c'est des choses que vous avez partagées. L'objectif, c'est d'avoir un soutien encore plus particulier aux salariés les moins qualifiés. C'est-à-dire qu'au lieu que leur compte soit abondé de 26 heures, qu'il le soit de 40 heures par an, leur permettant d'aller donc au-delà du plafond de 150 heures et leur permettant d'accéder au minimum tous les 10 ans à un premier niveau de qualification. Et je sais qu'il y a d'autres propositions qui veulent aller encore plus loin dans ce cadre-là. Le deuxième aspect, c'est les demandeurs d'emploi. Nous formons un demandeur d'emploi sur 10, quand d'autres pays comme l'Autriche en forment 4 sur 10. Et on voit bien que quand on a près de 2 millions de demandeurs d'emploi qui n'ont pas un niveau bac, il faut impérativement inscrire dans la loi le fait que la formation, l'accès à un premier niveau de qualification pour les demandeurs d'emploi est essentiel. Donc nous ciblons les jeunes, ceux qui sont en décrochage, avec le droit à l'accès à un premier niveau de qualification. Nous ciblons les demandeurs d'emploi les moins qualifiés et nous ciblons les salariés les moins qualifiés. Et nous allons également étendre le bénéfice du CPF aux travailleurs indépendants dès 2018. Nous élargissons
également la liste des actions éligibles au CPF. Vous avez complètement raison. À la fois des actions comme le socle de compétences, CLEA, qui a été mis en œuvre par les partenaires sociaux, l'accompagnement à la VAE, l'accompagnement à la création d'entreprises, le bilan des compétences. Voilà ce que nous allons faire. Et je sais qu'au niveau régional, dans le cadre des réunions que j'ai avec les CREFOP, et aussi la question de répondre rapidement sur les listes éligibles est un impératif et qu'ils le fixent également dans leur feuille de route. Mais je suis là aussi à chaque étape pour leur rappeler. Merci, Madame la Ministre. Madame Michèle Bonneton.